avec vous Dr Bennouna Anas, spécialiste en orthodontie, en dentisterie esthétique, en dentisterie laser assistée, en implant et parodontologie. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est le laser. Depuis une quinzaine d'années, le laser est utilisé avec succès en dentisterie. Le laser est une lumière amplifiée qui est obtenue par émission stimulée de rayonnement. Il existe un grand nombre de lasers qui diffèrent par leur milieu actif et leur mode d'excitation. Chaque type de laser, il va émettre un rayonnement qui va, avec une certaine longueur d'onde, qui va être absorbé par les tissus, soit en superficie, soit en profondeur. On distingue de ce fait deux familles de lasers, les lasers pénétrants et les lasers peu pénétrants. Les lasers peu pénétrants, on va les utiliser quand on va chercher un effet de coupe, une évaporisation ou une coagulation. Et les lasers qui vont pénétrer à l'intérieur du tissu, on va les utiliser quand on veut faire de la décontamination et la biostimulation. La biostimulation permet une diminution de la douleur et de l'inflammation et une cicatrisation plus rapide. Les avantages du laser sont nombreux. Les patients vont gagner en confort père et post-opératoire, en temps de cicatrisation. L'anesthésie elle est souvent inutile, l'absence de saignement, l'absence de suture, l'effet de coupe est stérile et donc il y a moins de complications infectieuses. Notamment, c'est très utile notamment chez les patients à risque, le diabétique et le cardiaque. La décontamination des racines dentaires infectées ou pas. On peut utiliser avec des résultats spectaculaires le laser également dans tout ce qui est maladies de gencives, les maladies parodontales. Le laser, il rend les patients en plus qui sont anxieux beaucoup plus détendus parce qu'il y a moins de vibrations. Les traitements sont plus conservateurs, les chirurgies sont plus simplifiées et la prescription des médicaments, notamment les anti-inflammatoires et antibiotiques, elle est réduite. Les applications cliniques du laser découlent de leurs effets. On a l'effet photoablatif, c'est-à-dire l'effet de coupe, qu'on va utiliser à chaque fois qu'on a besoin de chirurgie, que ce soit la chirurgie de tissu mou, les gencives ou osseux. L'effet photodynamique, c'est-à-dire l'effet de décontamination, on va l'utiliser en paro et en implantologie. Tout ce qui concerne les abcès gingivaux, les maladies parodontales et quand on a aussi des infections autour des implants. L'effet photochimique, on va l'utiliser quand on veut dévitaliser les dents et quand on a des infections autour des racines dentaires. L'effet de photosensibilisation, on va l'utiliser pour le blanchiment, que ce soit les dents vivantes ou les dents dévitalisées. L'effet biostimulant, on va l'utiliser à chaque fois qu'on a besoin d'accélérer la cicatrisation, de réduire l'inflammation et la douleur. Donc, après toute chirurgie, extraction, etc. L'effet thermique des lasers, la vasodilatation et la coagulation, on va l'utiliser à chaque fois qu'on a besoin de la coagulation, par exemple après une extraction, pour traiter l'hypersensibilité dentaire également, pour traiter l'herpès et les aftes. Quelques cas cliniques pour illustrer les applications cliniques du laser. On peut l'utiliser pour la frénectomie, pour l'exposition des dents incluses, pour la gingivectomie, c'est-à-dire les gencives légèrement hypertrophiées, pour la dépigmentation et la décoloration des gencives, pour la mise à jour des implants, pour traiter les dents infectées, pour traiter les maladies parodontales. On voit bien sur ce cas qu'on a gagné de l'os et on a gardé et sauvé la dent. Et aussi pour les dévitalisations dentaires avec des dents infectées, on voit très bien
ici l'importance de l'infection et le traitement laser a donné un très bon résultat et on a pu sauver la dent. Pour le blanchiment également, on va utiliser le laser surtout pour les patients qui ont des dents sensibles, éventuellement pour enlever à l'intérieur des joues un mycocèle, pour traitement des aftes et également de l'herpès. Tous les lasers utilisés en dentisterie présentent des risques. Tout d'abord, il faut une maîtrise de leur utilisation. Il faut que le praticien soit très bien formé. Et lors de l'acte opératoire, il faut un port de lunettes, des écarteurs radiopaques pour ne pas réfléchir les rayonnements, des compresses mouillées pour protéger les tissus environnants et une aspiration pour aspirer la fumée résultante de l'utilisation de ces lasers. En conclusion, on peut dire que si les lasers sont bien intégrés dans nos plans de traitement, ils constituent un atout supplémentaire pour la réussite de nos actes, qu'ils apportent beaucoup de confort pour le patient et le praticien, qu'ils exigent de nous praticiens une formation sérieuse et que pour profiter pleinement de leurs effets, il nous faut les deux longueurs d'onde, aussi bien les lasers peu pénétrants que les lasers pénétrants. Je vous remercie.